Lorsque les forces du mal viennent ravager la Terre, les soldats de l'espoir apparaissent. Ces soldats se font appeler des chevaliers et se regroupent en plusieurs catégories, allant des chevaliers de bronze, qui sont normalement les plus faibles, jusqu'aux chevaliers d'or, qui sont au sommet de la hiérarchie. Pourtant, dans certains cas, il peut arriver que de simples chevaliers de bronze surpassent les puissants chevaliers d'or grâce à leur courage, leur cœur pur et leur ténacité. C'est ce qui s'est passé pour le groupe de Seiya et de ses amis, qui à l'arc du sanctuaire ont pu élever leur cosmos au plus haut niveau et même tenir tête et parfois vaincre des chevaliers d'or surpuissants. Ces chevaliers de bronze ont sauvé l'univers de Saint Seiya à de multiples reprises et c'est ces 5 personnages qui vont nous intéresser aujourd'hui. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, je suis très content parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Saint Seiya, elle vous a énormément plu avec le top 7 des chevaliers d'or les plus puissants et du coup j'ai décidé de me faire plaisir avec aujourd'hui le top 5 des chevaliers de bronze les plus puissants. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec le premier personnage. On commence avec Yoga, le chevalier de bronze du cygne et adepte des techniques de glace. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Yoga n'a pas eu une enfance facile. En effet, quand il était petit, sa mère va se sacrifier pour qu'il puisse monter à bord d'un canot de sauvetage et elle-même va sombrer avec son bateau au fond de l'océan, en pleine Sibérie. Par la suite, Yoga va être recueilli par Mitsumasa Kido, qui comme tu le sais va envoyer tous ses orphelins aux 4 coins du monde pour devenir des chevaliers, et par un coup du destin, Yoga va être envoyé en Sibérie, proche de l'endroit où sa mère est morte. Ainsi, pendant 6 ans, Yoga va résister au froid extrême du pays et va être entraîné par le chevalier cristal dans l'animé, et dans le manga, il va directement être entraîné par Camus du Verseau, le chevalier d'or. Pendant cet entraînement, Yoga va apprendre à maîtriser son cosmos, et pour obtenir son armure, il a dû faire brûler son cosmos et détruire un gigantesque glacier millénaire. Par la suite, Yoga va obtenir son armure du cygne et va devenir un chevalier de bronze au service d'Athéna. Et la première fois qu'on a vu Yoga, c'était contre le chevalier de l'Hydre qui avait la capacité d'empoisonner ses adversaires, et c'est là qu'on a réalisé que Yoga était surpuissant parce que grâce à son froid, le poison n'a jamais atteint son sang. Et d'ailleurs, au début de la série, Yoga nous a été présenté comme un personnage très froid, qui était doté d'une extrême confiance en lui-même. Mais pourtant, Yoga est un personnage qui a un cœur très sensible et qui très souvent va faire un trou dans la glace pour aller voir sa mère au fond de l'océan. Et d'ailleurs, au début de la série, cette sensibilité était sa faiblesse, une faiblesse que son maître Camus va lui enlever de force en faisant sombrer le bateau de sa mère au fin fond de l'océan. Concernant ses capacités, Yoga maîtrise le Diamond Dust, la poussière de diamant, qui lui permet d'utiliser son cosmos pour projeter une puissante vague de glace sur ses adversaires, l'Aurora Thunder Attack, le tonnerre de l'aube, qui à la base était sa technique ultime, et les cercles de glace qui vont lui permettre d'immobiliser ses adversaires. En plus de ça, par la suite, Yoga va apprendre à maîtriser son 7e sens et va l'utiliser à 2 reprises, une première fois pour pouvoir geler l'armure de Milo, le chevalier du scorpion, un exploit qui d'ailleurs nous prouve que Yoga a atteint le zéro absolu, c'est-à-dire moins 273,15 degrés Celsius, la température où tout mouvement atomique va cesser. Et plus tard, une seconde fois contre son propre maître, Camus du Verseau, contre lequel il va utiliser ses propres techniques avec l'Aurora Execution, ou en français l'exécution de l'aurore, la technique ultime de Camus. Et d'ailleurs, par la suite, à l'arc Poséidon, Yoga va utiliser cette technique pour rendre hommage à son maître, qui malheureusement n'est pas sorti vivant de cette bataille. Et enfin, à l'arc Élysion, Yoga va faire brûler son cosmos à son paroxysme et va claquer l'armure divine du cygne, et avec Shiryu, il va même rouster Hypnos. Alors par contre, j'ai mis Yoga à la dernière place de ce top, parce que bien que la différence soit subtile avec les autres chevaliers, au final, le problème de Yoga, c'est qu'il ne peut pas geler plus que le zéro absolu. Et contre Hypnos, Hypnos va même lui faire une remarque, il va lui dire que pour le vaincre, il devrait générer un froid qui est 1000 fois plus important que le zéro absolu. On poursuit avec Shiryu du Dragon, qui a été envoyé à la cascade des 5 pics en Chine pour pouvoir obtenir son armure, un endroit où il va être entraîné par un des plus puissants chevaliers d'or qui soit, avec Doko de la Balance qui a survécu à la dernière guerre sainte. Shiryu est un personnage qui est très valeureux et qui ne va pas hésiter à mettre sa vie en jeu pour le bien commun. Et pour preuve, au tout début de la série, il n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour pouvoir réparer l'armure de Seiya en donnant son sang. En plus de ça, c'est un personnage qui a un énorme sens de l'honneur et qui ne va jamais attaquer un adversaire
adversaire qui n'a pas d'armure en gardant son armure lui-même. Pendant son entraînement, il a appris la technique du Rosan Shoryuha, la colère du dragon, qui lui permet d'inverser le courant d'une cascade, une technique qui est d'ailleurs surpuissante parce que pour rappel, avant même que Shiryu éveille son 7ème sens, il a pu faire reculer Death Mask de plusieurs mètres avec cette attaque. A noter aussi que quand Shiryu va avoir son cosmos amplifié à son paroxysme, un tatouage du dragon va apparaître sur son dos, mais par contre, en utilisant son Rosan Shoryuha, il va avoir un point faible puisqu'il va baisser sa garde pendant 1/1000 de seconde et dévoiler son cœur. Shiryu maîtrise aussi le Rosan Ryusho qui lui permet de projeter son cosmos, et enfin, avec sa technique suprême, le Rosan Koryuha, Shiryu va sacrifier sa propre vie et se projeter avec son adversaire dans l'espace, causant leur mort à tous les deux avec la pression atmosphérique. Et d'ailleurs, cette technique a permis à Shura d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'il faisait fausse route, et grâce à ça, il va même se sacrifier pour laisser la vie à Shiryu en lui laissant son armure. Suite à ça, Shiryu a obtenu de la part de Shura son épée Excalibur, l'épée la plus tranchante au monde, et à l'arc Hades, Shiryu va même nous claquer la technique suprême de son maître, le Rosan Yakuryuha, les 100 dragons de Rosan, avec laquelle il a pu terrasser 3 spectres d'un seul coup. Et enfin, comme Yoga, il a pu obtenir son armure divine et combiner ses attaques avec le chevalier du cygne pour pouvoir rouster Hypnos. Et même si sa force est très comparable à Yoga et qu'ils sont quasiment sur un pied d'égalité, j'ai choisi de mettre Shiryu devant Yoga pour la diversité de ses techniques et surtout parce qu'avec l'envol du dragon, Shiryu peut te vaincre possiblement n'importe quel adversaire. On continue avec le chevalier de bronze qui pendant très longtemps a été le chevalier de bronze le plus puissant du monde, Shun, le chevalier d'Andromède. Alors à la base, dans la mythologie, Andromède était une femme qui a failli être sacrifiée pour sauver la population. De ce fait, le rituel pour pouvoir obtenir l'armure d'Andromède est un rituel qui est complètement abusé, où le chevalier va devoir mettre sa vie en jeu en étant attaché sur un immense rocher et en manquant de se noyer avec la marée qui va monter. Mais heureusement, Shun a un des cosmos les plus puissants de l'univers de Senseiya, un cosmos qui lui a sauvé la vie au moment d'obtenir son armure d'Andromède. Et d'ailleurs, pendant quasiment toute la série, Shun va toujours cacher ses véritables capacités à ses camarades, et pour cause, en anglais, le mot Shun signifie éviter, et ce n'est pas un hasard parce que Shun déteste le combat et toute forme de conflit. Et du coup, même s'il possède le cosmos le plus puissant de tous les chevaliers de bronze, au final, Shun est un personnage qui est tellement gentil et qui a un cœur tellement énorme qu'il ne va presque jamais se battre sérieusement contre ses adversaires. Alors par contre, quand il va enfin utiliser sa force cachée, il va pouvoir rouster des chevaliers d'or avec sa technique la plus puissante, le Nebula Storm, la tempête nébulaire. Une technique qu'il a utilisée pour pouvoir rouster le chevalier d'or du poisson avec Aphrodite. En plus de ça, Shun se bat avec sa chaîne nébulaire qui va avoir 2 extrémités, une pointue pour pouvoir attaquer ses adversaires et une plutôt ronde pour pouvoir se défendre. Avec son extrémité pointue, Shun va utiliser sa chaîne pour lancer sa vague de tonnerre qui va pouvoir traverser les dimensions et des années-lumière pour attaquer ses adversaires. Et avec le côté défensif, Shun va pouvoir modifier la forme de sa chaîne pour pouvoir s'adapter au mieux à ses ennemis et repousser toutes leurs attaques. Par la suite, on va apprendre que Shun a été choisi pour être la réincarnation d'Hadès et son corps va lui servir de réceptacle, mais plus tard, il va être sauvé par Ikki. Comme les autres, il a pu claquer son armure divine contre Hypnos, et même si à la base il avait le cosmos le plus puissant des chevaliers de bronze, au final, avec les armures divines, ce n'est plus d'actualité parce que les chevaliers de bronze ont tous plus ou moins la même puissance. Malgré ça, et malgré le fait qu'il se soit endormi après l'attaque de Hypnos, Shun mérite très clairement sa 3ème place dans ce top, mais malheureusement, son côté gentil va avoir tendance à le brider. On continue avec le frère de Shun, un chevalier dont je me mords les doigts de ne pas le mettre en première position de ce top, Ikki, le chevalier du phénix. Concernant les chevaliers de bronze et même tous les chevaliers du zodiaque, Ikki est vraiment un des plus puissants, et pour cause, ça a été le tout premier chevalier phénix de l'histoire à réussir à revenir vivant de la Death Queen, l'île de la Reine Morte, ou en français l'île de la Mort. Pendant son séjour de 5 ans là-bas, Ikki va vivre un véritable enfer sur Terre, et il va même finir par perdre sa seule source de réconfort avec Esmeralda qui va se faire tuer par son propre père. Par la suite, Ikki, fou de rage, va faire exploser son cosmos et va terrasser son maître d'un seul coup, et par la même occasion, l'armure du phénix va entrer en résonance avec son cosmos surpuissant. Cette armure est la plus puissante de toutes les armures du zodiaque parce que comme le phénix, elle a la capacité de toujours ressusciter de ses cendres et de revenir à la vie après avoir été détruite. Une capacité que Ikki va avoir lui aussi, et à chaque fois qu'il va mourir, il va pouvoir revenir à la charge. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Ikki est le plus vieux des chevaliers de bronze puisqu'il a 15
14 ans, là où les autres chevaliers de bronze ont à peine 13 ans. Et si Ikki est devenu aussi puissant, c'est parce que sur l'île de la mort, il a vécu un véritable enfer au point de créer sa technique surpuissante du phénix Genmaken, l'illusion du phénix, où il va pouvoir faire vivre à ses adversaires leur pire cauchemar, une technique qui est d'ailleurs si puissante qu'elle a même fonctionné contre un des 3 juges des enfers avec Eake. Et d'ailleurs, le cosmos d'Ikki est tellement agressif qu'il va même terroriser les chevaliers d'or et qu'il va être assez puissant pour leur tenir tête, et on l'a vu notamment dans son combat avec Shaka où Ikki s'est fait exploser pour entraîner son adversaire dans la tombe, ou encore dans son combat avec Saga où il a pu revenir d'une autre dimension et survivre à des attaques surpuissantes. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il a pu revenir d'une autre dimension, il l'a déjà fait dans son combat avec Shaka où il va lui expliquer que comme il est déjà revenu une fois de l'enfer, le refaire par la suite n'a absolument rien de compliqué. Ikki est un personnage incroyablement badass et pour moi c'est lui le véritable chevalier de bronze le plus puissant, parce que là où Seiya va toujours recevoir de l'aide avec Athéna et les autres chevaliers, Ikki lui va toujours se battre en solitaire et quand même il va réaliser d'énormes dingueries. Concernant ses capacités, il maîtrise le Oyoku Tensho, l'envol du phénix qu'il va utiliser pour pulvériser ses adversaires, et ce fou est tellement chaud qu'il a même proposé un 1v3 contre les 3 juges des enfers. Et enfin, comme les autres chevaliers de bronze, Ikki a pu éveiller son 7ème sens à la bataille du sanctuaire, son 8ème sens à l'arc Hadès, et il a même pu obtenir l'armure divine du phénix dans sa bataille contre Hadès. Et on termine évidemment avec l'incontournable, le personnage principal de l'univers de Senseiya, Seiya, le chevalier de Pégase. Par le passé, Seiya a été entraîné pendant 6 ans en Grèce, où il a appris à maîtriser son cosmos, et suite à sa victoire contre Cassios, il a pu obtenir son armure, l'armure de Pégase. Pour ce faire, il a utilisé sa technique légendaire des météores de Pégase, une technique avec laquelle il a pu atteindre la vitesse du son au début de la série, puis plus tard la vitesse de la lumière avec son combat avec Aiolia. Et pour cause, le chevalier de Pégase a toujours eu un rôle très important à jouer dans la protection d'Athéna et dans la lutte contre les forces du mal, et de ce fait, le chevalier de Pégase, et en l'occurrence Seiya, est incroyablement puissant. Et d'ailleurs, j'ai mis Seiya à la première place de ce top, parce que bien qu'il soit à chaque fois aidé par le scénario et par Athéna, au final, c'est toujours le premier à avoir claqué les plus grosses dingueries. En effet, c'est le premier à avoir sauvé Saori des chevaliers d'argent, c'est le premier qui a pu atteindre le 7ème sens contre Aldébaran du Taureau, le premier qui a éveillé son 8ème sens contre Rhadamante, alors même qu'il ne connaissait pas du tout son existence, et encore une fois, ça a été le tout premier à claquer son armure divine en montant son cosmos à son paroxysme et en roustant Thanatos avec une seule attaque. Et d'ailleurs, par la suite, il a même réussi à blesser très fortement Hadès, alors que Hadès était réputé comme étant invincible. En plus de ça, Seiya va pouvoir fusionner ses météores en une seule attaque destructrice, le Pegasus Suiseiken, ou en français la comète de Pégase, ou encore, il va pouvoir utiliser son Pegasus Rolling Crush, ou en français le tourbillon de Pégase. Et pour finir, Seiya est pour moi le chevalier de bronze le plus puissant parce qu'il va toujours revenir à la charge, qu'il a un courage sans faille et que dans toutes les guerres saintes, il a toujours fait pencher la balance en faveur d'Athéna. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire à votre avis quel est votre top concernant les chevaliers de bronze les plus puissants. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.